Isabelle était avec Charles depuis 5 ans, mais elle n'avait ni statut ni titre. Finalement, il se lassait d'elle et décida de demander en mariage la femme de ses rêves. Désespéré, je lui ai supplié de ne pas me quitter. Il m'a dévisagé avec mépris en disant « Isabelle, pour qui te prends-tu à pleurer comme ça? Les façons dont tu t'accroches à moi deviennent de plus en plus variées. Malheureusement, tu n'as pas le droit de négocier avec moi. » Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que je ne faisais pas semblant. J'étais réellement malade. Et pendant qu'il pariait avec ses amis sur le temps qu'il me faudrait pour le supplier à nouveau, ma vie était en train de défiler. Plus tard, je suis morte le jour de son mariage. Il est devenu fou et n'a plus voulu de la femme de ses rêves. La nuit de mon anniversaire, j'étais sur le point d'éteindre les bougies toute seule quand j'ai soudainement reçu un appel de Charles. Je pensais qu'il s'était enfin souvenu de mon anniversaire, mais ce qu'il y avait au bout du fil, c'était « Discothèque, chambre 392. Arrive dans 10 minutes. » Avant que je puisse répondre, j'ai entendu le bip du ton occupé à l'autre bout. J'ai souri amèrement, raccroché et jeté le gâteau à la poubelle. Quelques minutes plus tard, je suis arrivée au club que Charles avait mentionné. À la porte de la chambre, j'ai entendu par hasard sa conversation avec ses amis. « Monsieur Lee, Isabelle est avec vous depuis le plus longtemps, non? Vous n'avez jamais envisagé de vous poser? » Charles haussait les sourcils d'un air désinvolte. « Elle le mérite. En fin de compte, elle n'est qu'une marchandise à vendre. » Il s'arrêta un instant avant d'ajouter. « De plus, je suis déjà fatigué d'elle. Vraiment? Alors prête-la-moi quelques jours, monsieur Lee. » Honnêtement, Isabelle est plutôt une bonne affaire. Elle a un super corps, non? Pas étonnant qu'elle soit avec vous depuis tant d'années. Une brève ombre traversa le visage de Charles, mais il retrouva rapidement son air habituel. « Allez-y, jouez. » Charles souffla nonchalamment une bague de fumée. « Je rigole, monsieur Lee. Je n'oserais même pas si vous me la prêtez. Je ne toucherai pas à votre femme. D'ailleurs, même si vous êtes d'accord, Isabelle ne le ferait pas. Tout le monde sait qu'elle vous aime à en mourir. » Charles le regarda. « Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Si tu veux jouer, joue. Si tu ne me crois pas, on peut parier. Je te la laisse, et dans 3 jours, elle reviendra ramper vers moi. Une femme comme elle, que ce soit au lit ou ailleurs, et juste sans colonne vertébrale. » Un éclat de rire éclata dans la pièce. J'ai pris une grande inspiration, fait semblant de ne rien entendre, et poussé la porte pour entrer. Charles et ses amis ont joué jusqu'à très tard, et je suis restée avec eux aussi longtemps. Tôt le matin, j'ai aidé un Charles ivre à retourner à son appartement. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour le mettre sur le lit. Juste au moment où j'allais partir, Charles m'a attrapé par la nuque. Il s'est retourné et m'a pressé sous lui. Cette nuit-là, peut-être à cause de l'alcool, son corps brûlant m'a presque fait fondre. J'étais coincée sous lui, pensant à ce qu'il avait dit dans la pièce privée, ne ressentant que du dégoût. Mais dans le feu de l'action, il se penchait près de mon oreille et m'appelait doucement Issa. Quand je me suis réveillée le matin, chaque os de mon corps semblait être en morceaux. Charles, cependant, était tranquillement en train de boutonner sa chemise devant le miroir. « Désormais, tu n'as plus besoin de venir ici, » dit-il d'un ton plat. J'ai baissé les yeux, mes doigts grippant fermement le bord de la couverture, me rappelant ce qu'il avait dit dans la pièce privée la nuit dernière. Je n'étais pas surprise. Mais j'ai mis de côté ma fierté et je lui ai supplié « Je suis malade, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. » En parlant, une chaude larme a involontairement roulé sur ma joue. Charles, cependant, rit froidement. « Isabelle, pour qui te prends-tu à pleurer comme ça? Les façons dont tu t'accroches à moi deviennent de plus en plus variées. Tu agissais toute chaste et vertueuse à l'époque, mais c'était juste pour l'argent, et je t'ai joué en morceaux. » Ma main tenant le bord de la couverture se serra inconsciemment. « On peut se séparer, mais je veux 500 000 $ comme indemnité de rupture. » 500 000 $ était exactement la somme dont j'avais besoin pour une greffe de rein. Après toutes ces années avec toi, tu ne peux pas simplement me traiter gratuitement. Charles, cependant, semblait provoqué, comme si parler d'argent lui faisait mal. Il m'a furieusement immobilisée et a attrapé mon cou. « Isabelle, il s'avère que tout ce que tu as jamais aimé, c'est l'argent. Malheureusement,
Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. » Après avoir dit cela, il a claqué la porte et est parti. Je suis restée seule dans la chambre pendant longtemps. La pièce semblait encore remplie de l'odeur d'alcool de Charles, mêlée à celle de son parfum, ce qui me faisait tourner l'estomac. J'ai couvert ma bouche et toussé violemment plusieurs fois, trouvant difficile de respirer. Je pensais m'être habituée aux sautes d'humeur de Charles, mais mon cœur avait toujours l'impression d'être percé de piqûres d'aiguilles. Après m'être levée, j'ai remarqué une boîte cadeau sur la table basse du salon. C'était une boîte carrée blanche délicate, attachée d'un ruban argenté, qui semblait très chère. Je suis restée figée. Je me suis approchée et pris la boîte, hésité un moment, puis l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une robe blanche perle. Le tissu de la robe était un satin de coton de haute qualité, avec une texture excellente qui complétait le logo luxueux sur le sac d'emballage. Le blanc perle était ma couleur préférée. Je ne m'attendais pas à ce que Charles prête attention à de tels détails. Presque involontairement, j'ai pris la robe et me suis dirigée vers le miroir pour l'essayer. Dans le miroir, mon visage était pâle, avec des traces de larmes au coin des yeux, donnant un air épuisé. Mais cette robe m'allait parfaitement et était étonnamment belle, comme si elle avait été faite sur mesure pour moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de me changer et de tourner devant le miroir. L'ourlet de la robe flottait doucement à chacun de mes mouvements, comme une camélia blanc en fleurs. Il s'avère qu'il n'avait pas oublié mon anniversaire. Un peu d'amertume monta dans mon cœur, et mes yeux ne purent s'empêcher de devenir rouges à nouveau. Avant de me coucher, j'ai parcouru mon téléphone et trouvé que mon fil d'actualité était inondé de nouvelles concernant la demande en mariage réussie de Charles. Il s'avère qu'il avait toujours eu une femme idéale qu'il chérissait. Elle s'appelait Elisabeth. Pendant d'innombrables nuits intimes, il l'appelait Elisabeth, pas Isabelle. J'ai souri amèrement, verrouillé l'écran de mon téléphone et fermé les yeux pour dormir. Mais je me tournais et me retournais, incapable de m'endormir. Je me souvins des jours où j'avais rencontré Charles pour la première fois. À l'époque, Charles m'avait immédiatement prise en affection. Mais il avait une réputation notoire de don Juan, changeant de copine fréquemment. Je voulais m'éloigner de lui et je l'avais rejeté directement. Charles se sentit humilié et entra dans une colère noire. Après tout, aucune fille ne l'avait jamais rejeté aussi franchement avant. Il jura publiquement de rendre ma vie misérable. Le destin me joua un tour cruel, et peu de temps après, on me diagnostiqua un lupus systémique. Cela affectait plusieurs tissus et organes dans mon corps. Les frais médicaux mensuels s'élevaient à des dizaines de milliers, une somme suffisante pour ruiner ma famille déjà en difficulté. Pour survivre, je dus mettre ma fierté de côté et retourner vers Charles. « Isabelle, tu crois que ma maison est une décharge? Tu penses que je suis un homme que tu peux rejeter et auquel tu peux revenir quand tu veux? Si tu veux être avec moi, montre un peu de sincérité. » Cette nuit-là, il s'abattit sur moi, autoritaire et impitoyable. « Isabelle, tu ne pensais pas que tu étais si noble, et te voilà, suppliant sous moi pour de l'argent. » Il savait que c'était ma première fois, mais il intensifia délibérément sa force. C'était comme si j'étais déchirée, mon corps entier tremblant. Mais je serrais les dents, refusant de laisser les larmes couler. Cette nuit-là, tandis que je somnolais dans un sommeil brumeux, je sentis vaguement quelqu'un essuyer les larmes du coin de mes yeux, embrasser ces mêmes coins. Dans mon état de confusion, je sentais une touche de cologne mêlée à un léger parfum de tabac. Quand je me réveillais le matin, je me retrouvais fermement tenue dans les bras de Charles. Il était tellement chaud que je n'avais presque pas envie de quitter ce moment de paix. Pendant un certain temps après cela, Charles ne me traita pas aussi durement qu'il l'avait dit qu'il le ferait. Nous agissions même comme un couple. Il aimait particulièrement me tenir dans ses bras, enfouir sa tête dans mes cheveux. Malgré ses problèmes de sommeil habituels, il s'endormait toujours rapidement à mes côtés. J'avais un faible pour les sucreries et je trouvais souvent des friandises comme des gâteaux, des chocolats et des thés au lait à la maison. Lors des vacances, Charles me transférait casuellement 52 000 yuan avec un mot disant « cadeau volontaire », jusqu'à ce que ses amis commencent à lui rappeler de ne pas s'attacher trop, à lui rappeler que j'étais avec lui
uniquement pour l'argent. Il ne tentait même pas de le cacher. Je me souviens encore de cette nuit où il entendit à nouveau les rappels bienveillants de ses amis. Charles brisa son verre de vin en 1000 morceaux. Tout le monde ferme sa gueule. Cette nuit-là, comme pour se défouler, il me prit sauvagement comme la première fois, sans tenir compte de mes sentiments. Au milieu de notre entrelacement passionné, il appelait mon nom doucement, d'une manière tellement tendre que je ressentis un moment de confusion. Cependant, peu après, il cria froidement « Ne pense jamais que je tomberai amoureux d'une orpheline d'argent comme toi. » Après cela, il ne resta presque plus jamais la nuit avec moi. Il partait juste après. La seule chose qui restait inchangée, c'était que Charles continuait de transférer mes frais de subsistance chaque mois, toujours plus, jamais moins. Il savait seulement que l'argent qu'il me donnait était presque épuisé chaque mois. Quant à savoir où l'argent allait, il ne le savait pas et ne s'en souciait pas. Il supposait simplement que j'étais une chercheuse d'or qui vendait mon corps pour de l'argent. Pendant d'innombrables nuits après cela, il était tout aussi impitoyable et téméraire, ne tenant jamais compte de mes sentiments. Mais parfois, il appelait mon nom doucement, d'une manière si tendre que je ressentais un moment de confusion, et mon cœur battait la chamade. Cependant, peu après, il criait froidement « Ne pense jamais que je tomberai amoureux d'une chercheuse d'or comme toi. » La seule consolation était que Charles continuait de transférer mes frais de subsistance chaque mois, toujours plus, jamais moins. Il savait seulement que l'argent qu'il me donnait était presque épuisé chaque mois. Quant à savoir où il allait, cela ne l'intéressait pas. Il supposait simplement que j'étais une chercheuse d'or qui vendait mon corps pour de l'argent. Quelques jours plus tard, des paparazzis prirent des photos de Charles et Elizabeth en vacances à Hawaï. Les images devinrent rapidement un sujet tendance. Charles admit généreusement et annonça officiellement « Laissez-moi vous présenter ma fiancée, Elizabeth. » Je regardais leurs photos complices dans l'annonce, me sentant un peu perdue. J'avais grandi dans un petit village de montagne à l'intérieur des terres et je n'avais jamais vu la mer. Un de mes rares vœux dans la vie était de voir l'océan une fois, mais je n'avais jamais eu l'occasion de réaliser ce souhait. Quelques mois auparavant, peut-être parce que j'avais été si obéissante, Charles m'avait demandé ce que je voulais pour mon anniversaire et avait proposé de m'emmener me détendre. Il m'avait demandé où je voulais aller. J'avais répondu « Je veux aller à Hawaï pour voir l'océan. » « D'accord, » avait-il répondu volontiers. Ce n'était pas une chose difficile pour lui, mais il avait non seulement oublié mon anniversaire, mais aussi la promesse entre nous. Je n'aurais pas dû avoir d'attente. En regardant leurs photos d'annonce, je savais que je resterais toujours la femme qu'il gardait dans l'ombre. Peu importe la raison pour laquelle nous avions commencé, après 5 ans de moments intimes, c'était un mensonge de dire que je n'étais pas blessée. Je me demandais, pendant qu'il passait ses vacances à Hawaï avec Elizabeth, pensait-il ne serait-ce qu'un instant à notre promesse? Avec mon bienfaiteur parti, la vie devait continuer. Pour survivre, je ne baisserai pas les bras. J'ai toujours cru qu'il y avait de l'espoir tant qu'on vit. Pendant cette période de transition, j'ai trouvé un travail à temps partiel lors d'une soirée de charité, gagnant 200 yuan de l'heure. Bien que ce soit un événement social de la haute société, je n'avais pas peur de croiser Charles, car Charles méprisait de tels événements, disant qu'ils étaient remplis de prétentions hypocrites. Ces capitalistes n'étaient pas tendres lorsqu'il s'agissait d'exploiter les gens ordinaires. Cependant, lors du gala, je vis non seulement Charles, mais aussi Elizabeth. Il s'avéra que même quelqu'un d'aussi rebelle que Charles ferait quelque chose qu'il n'aimait pas pour la femme qu'il aimait. Elizabeth m'aperçut aussi. « C'est toi, Isabelle ?» demanda-t-elle, haussant délibérément la voix. « Alors, tu t'es fait larguer et tu hantes maintenant cet endroit? Une femme comme toi ferait n'importe quoi pour de l'argent. J'ai entendu dire que tu me ressemblais. C'est une insulte pour moi. Regarde-toi, tout éreinté, comme si tu allais mourir. » Puis elle remarqua le tatouage CL sur mon doigt. C'était pendant une période difficile entre Charles et moi qu'il m'avait forcé à me faire ce tatouage, comme pour marquer un animal de compagnie. Elizabeth ricana. « Une femme aussi basse que toi a sûrement beaucoup de tours pour plaire à un homme.
Tu as peur que les gens ne sachent pas qui est ton maître, n'est-ce pas? Instinctivement, je couvris le tatouage de ma main libre. Elisabeth attrapa soudainement mon poignet. Quoi? Maintenant, tu as honte? Ça ne te regarde pas, mademoiselle Elisabeth. Aie un peu de respect pour toi-même. Je secouai violemment sa main. Elisabeth glissa et tomba en arrière en criant, brisant son verre de vin et se coupant profondément la main. Le sang macula sa robe blanche sur mesure et le sol. Charles, qui discutait avec un homme d'affaires étranger, tourna son regard et son visage se fit immédiatement froid. Puis, tout le monde le vit presque se précipiter pour prendre Elisabeth dans ses bras. Il me lança un regard glacial. « Qui t'a donné l'audace? » ?»« Isabelle, il y a un temps et un lieu pour être jalouse. » Avant que je ne puisse ouvrir la bouche pour riposter, une gifle brûlante s'abattit sur mon visage. Charles me frappa si fort que je fus instantanément étourdi, voyant des étoiles. Tout mon corps perdit son équilibre, mais une paire de mains fortes me rattrapa. « Monsieur Lee, frapper une femme en public n'est pas très gentleman. » Je tournai la tête pour voir le visage d'un inconnu, doux et raffiné, avec une aura d'élégance. « Dr. White, cela ne vous concerne pas, n'est-ce pas? » « C'est mon ami. » En entendant cela, j'étais un peu confuse. Autant que je me souvienne, je ne connaissais personne nommé Dr. White. Charles me jeta un regard, puis se tourna vers Dr. White, qui tenait toujours fermement ma main, et son visage se durcit encore. « Isabelle, quel talent tu as! Quelques jours sans te voir, et tu as déjà accroché le médecin le plus prisé de B-City, William White. » J'étais sur le point de rétorquer, mais Charles tourna les talons et s'éloigna. Il se tourna vers Elisabeth dans ses bras et lui parla doucement. « Rentrons à la maison. » Il la porta dans ses bras et se dirigea vers la sortie de la salle de banquet. Après le départ de Charles et Elisabeth, Dr. White me prit fermement par les épaules. Son étreinte était suffisamment forte pour me causer une légère douleur. « Ça va? »« Merci, Dr. White. Ça va? Mais il semble que vous veniez d'offenser Charles à cause de moi. Il est très imprévisible et garde rancune. L'offenser n'aura pas de bonnes conséquences. » Je mordillai ma lèvre. Coupable. « De quoi as-tu peur? » Je suis le seul Onzazi à pouvoir réaliser l'opération de son grand-père. L'état de ce vieux ne lui permet pas de se faire soigner à l'étranger. C'était un soulagement. Dr. White sembla remarquer les éruptions cutanées sur mes bras et mon cou, dues à l'arrêt de mon traitement. Ses yeux s'assombrirent immédiatement. « Isabelle, tu es malade et tu dois être hospitalisée immédiatement. » Instinctivement, je tirai mes manches pour couvrir les éruptions peu esthétiques. Dr. White, « Ça va, merci de vous inquiéter. » Dr. White sembla percevoir mes inquiétudes. « Tu n'as pas à t'inquiéter des frais médicaux. » Je restais interdite. « Dr. White, vous me connaissez? » Dr. White esquissa un sourire amer. « Isabelle, tu ne te souviens vraiment pas de moi? » Je le regardais un peu déconcerté. Dr. White semblait avoir trouvé un moyen d'apaiser la situation. « Mademoiselle Jiang, à partir de maintenant, vous serez ma patiente. Vous aurez tout le temps de vous souvenir de moi. » Ainsi, je devins la patiente du Dr. White et fus admise à l'hôpital sous ses soins. Dr. White était généralement très occupé, mais chaque fois qu'il avait du temps, il venait personnellement prendre de mes nouvelles. Lorsqu'il n'était pas là, je restais seule dans ma chambre d'hôpital. Aujourd'hui, alors que je recevais une perfusion, Charles apparut soudainement. « Isabelle, tu t'es vraiment surpassée en jouant ton petit rôle. » J'ignorais son ton sarcastique. « Qu'est-ce que tu fais ici? »« Qu'est-ce que je fais? Tu as blessé Isa par jalousie et l'as embarrassée en public. Tu crois que je vais simplement laisser passer ça? » Comme prévu, Charles n'abandonnait jamais une rancune. Il semble qu'elle se soit embarrassée toute seule. « Tais-toi, même si tu te caches à l'hôpital en jouant la victime, tu dois encore des excuses à Isa. »« Qu'est-ce que tu veux? » demandai-je froidement. « Isa m'a dit qu'elle se sent mal en voyant le tatouage sur ta main. »« Ne t'inquiète pas, je vais le faire enlever quand je serai sortie. Pas la peine de t'embêter avec ça. »« Je peux t'aider. » Qu'est-ce que ça voulait dire? Une peur grandit en moi. Je savais que Charles était fou, mais je ne pensais pas qu'il irait jusqu'à prendre le couteau à fruits sur ma table de chevet. Il s'avança lentement vers ma main. J'étais vraiment terrifiée et hurlai. « Charles, ne me touche pas! Quelle partie de toi n'a pas été touchée par moi? Maintenant que je ne te donne plus d'argent, tu ne veux plus être touché? »
J'essayais désespérément d'éviter, mais Charles saisit mon cou, me pinça contre le lit, m'empêchant de bouger. La lame du couteau perça ma chair, et la lame coupa lentement le contour du tatouage, du sang s'écoulant. La douleur brûlante faillit me suffoquer, mais elle n'était rien comparée à l'angoisse dans mon cœur. Je gémis, mon corps tremblant incontrôlablement. La haine monta dans ma poitrine comme un feu dévorant. Je voulais riposter, crier, mais l'écart de force entre un homme et une femme rendait mes luttes aussi futiles que des vagues frappant contre les rochers. « Ça va t'apprendre à ne plus me provoquer, ni Isa. » Il ricana. Quand il termina la dernière coupure, je faillis m'évanouir. Le tatouage était désormais flou, remplacé par des taches de sang. Une petite blessure, ça cicatrisera dans quelques jours. Regarde-toi, tu fais tout un cinéma. Alors qu'il posait le couteau à fruits, son regard se posa sur le rapport médical sur la table de chevet. Charles s'arrêta, visiblement stupéfait. Il fixa le rapport, ses doigts se repliant légèrement, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. « Lupus érythémateux systémique », murmura-t-il, fronçant les sourcils comme s'il entendait cette maladie pour la première fois. Je détournai le visage, ne voulant pas voir sa fausse inquiétude. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il finalement, un trace d'inquiétude dans sa voix. « Ça ne te regarde pas ?» répondis-je froidement, bien que mon cœur fût serré de douleur. « Isabelle !» cria-t-il soudainement, frappant la table de chevet d'un grand coup. Je sursautai, mes épaules tremblant, mais je refusais de céder. « Ne me laisse pas découvrir que tu joues encore à des jeux !» grogna-t-il, les yeux menaçants. Je fermai les yeux, pris une profonde inspiration et réprimai les émotions qui bouillonnaient en moi. Charles resta silencieux un moment, semblant lutter contre quelque chose. Finalement, il ne dit rien, tourna les talons et quitta la chambre d'hôpital en furie, me laissant seule. Je regardais le ciel dehors qui s'assombrissait progressivement, des larmes coulant silencieusement sur mes joues. « Charles, tu ne comprendras jamais. Je n'avais jamais joué à des jeux. » Pendant le trajet retour, Charles avait l'impression qu'une pierre pesait dans son cœur. Il répétait sans cesse « lupus érythémateux systémique » dans son esprit, se sentant inexplicablement irrité. Il tenta de ne pas y penser, mais plus il essayait, plus les détails qu'il avait ignorés auparavant lui revenaient en mémoire de façon vivante. Par exemple, Isabelle semblait toujours très fatiguée, son visage pâle, se plaignant fréquemment d'être épuisée. Par exemple, elle portait toujours des manches longues et des pantalons, même pendant les étés torrides. Par exemple, ses poignets étaient toujours couverts de pansements, disant que c'était à cause de griffures de chat. Il lui avait cru à l'époque. Maintenant, en y repensant, ces soi-disant griffures de chat. Charles secoua vigoureusement la tête, tentant de chasser ses pensées perturbantes. Ce n'était pas possible. Isabelle avait toujours été en bonne santé. De plus, il avait été avec elle pendant 5 ans. Si elle avait eu une maladie grave, il l'aurait su, n'est-ce pas? Peu importe ce qu'il pensait, seules des maladies comme le cancer pouvaient être fatales. Ce fameux lupus érythémateux systémique, il n'en savait rien. Il continuait à chercher des raisons pour se convaincre, mais l'inquiétude dans son cœur, telle des vignes, se resserrait de plus en plus, presque étouffante. Il tourna irrité la musique de la voiture, espérant que le bruit assourdissant dissiperait la morosité dans son cœur. Mais les mélodies familières semblaient maintenant décalées, frappant ses tympans et son cœur. Charles appuya violemment sur les freins, se garant sur le côté de la route. Il se laissa retomber faiblement contre le siège, agrippant fermement le volant, ses articulations blanches. Il ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec lui. Il devrait être heureux. La gênante Isabelle allait enfin disparaître de sa vie et il pourrait enfin être avec Élisabeth. Mais pourquoi ne se sentait-il pas heureux? Pourquoi son esprit était-il envahi par le visage pâle d'Isabelle? Charles ferma les yeux dans la douleur. Il ne savait pas que certaines réponses, une fois manquées, ne pouvaient jamais être retrouvées. Lorsque Dr. White entra, j'étais à moitié endormie. La lumière du soleil, filtrant à travers la fenêtre, dansait sur mes paupières, mais je ne sentais pas sa chaleur. J'étais une couchette légère, et le moindre bruit pouvait me réveiller. Alors, même avec les pas délibérément légers du Dr. White, je me réveillai. Il s'approcha de mon chevet et déposa ce qu'il tenait. Je vis ses sourcils se froncer légèrement, son regard se posant sur mon doigt bandé.
Son visage se ferma immédiatement. J'eus un sursaut, instinctivement essayant de cacher ma main sous la couverture, mais il saisit rapidement mon poignet. « Ne bouge pas, dit-il fermement, bien que son ton restât doux. Comment peux-tu être aussi négligente dans cet état? » Son action soudaine me laissa un peu perplexe, alors je lui laissai obéissante examiner la blessure. Aussi perspicace qu'il fût, il devait avoir deviné ce qui s'était passé. Mais il ne dit rien. Ses gestes étaient délicats, me traitant comme un trésor fragile, nettoyant, soignant et bandant minutieusement la plaie. Un médecin de son calibre qui prend personnellement soin de ma blessure. Je regardais ses sourcils froncés et ses yeux, ses cils épais projetant une ombre sous ses paupières. Son expression concentrée me donnait une sensation étrange de paix oubliée. Après avoir bandé ma blessure, le Dr. White dit doucement « Retourne dormir ». Lorsqu'il parla, ses yeux semblaient briller comme des étoiles. Puis, de nulle part, il sortit un petit ours en peluche et le posa près de mon chevet. L'ours était duveteux et dégageait un léger parfum de lavande, semblable à celui du Dr. White. Il s'adressa à l'ours. « Je te confie une mission aujourd'hui. Surveille bien la patiente pour moi, d'accord? » Son ton était sérieux, comme s'il confiait une tâche importante. Son attitude me fit sourire. Avec Charles, je ne souriais jamais aussi facilement. Puis, il tapota doucement ma tête, le geste paraissant naturel. « Repose-toi bien, dit-il avant de se tourner et de quitter la pièce. Il ferma silencieusement la porte derrière lui. En serrant l'ours dans mes bras, je m'endormis profondément pour une fois. Dans mon rêve, il me semblait retourner à mon enfance. À l'époque, je n'étais pas malade et je n'avais pas encore rencontré Charles. C'était un après-midi ensoleillé et la lumière dorée du soleil traversait les fenêtres de la classe, projetant une lueur chaleureuse sur mon bureau. Les illustrations dans mon manuel brillaient d'une aura douce. Je reposais mon menton dans ma main, écoutant distraitement le cours du professeur, mes pensées déjà bien loin. « Isabelle, réponds à cette question. » L'enseignant appela soudainement mon nom, me ramenant brusquement à la réalité. Je regardais le tableau noir, l'air absent. « Isabelle, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'écoutes pas en classe encore? » La voix sévère du professeur me fit rougir de honte. Je balbutiai en me levant, incapable de répondre à la question, ne faisant que baisser la tête dans un silence gêné. Juste à ce moment, mon camarade de bureau, Bob, se leva, le visage rouge, balbutiant. « Professeur, moi, je sais la réponse. » Il donna rapidement la bonne réponse et jeta un regard furtif vers moi. « Heureusement que tu as un peu de conscience, » murmurai-je sous ma respiration. Dans cette classe, j'étais le seul ami de Bob. Il était souvent taquiné à cause de son poids. « Gros porc, même le cochon de ma famille ne mange pas autant que toi. Regarde-toi, ton ventre est plus gros que ma taille. » À chaque fois, Bob baissait la tête, mordant sa lèvre sans rien dire. Et je ne pouvais tout simplement pas supporter ça. Je prenais mon manuel et le lançais à la tête de ces personnes. « Fermez-la. Peu importe combien il mange, cela ne vous regarde pas. Qu'il soit gros ou mince à mes yeux, il vaut 100 fois mieux que vous, les tyrans. » Après leur départ, je tapotai Bob sur l'épaule. « Ignore-les. Sois toi-même. Peu importe ce que les autres disent de toi, tu as encore moi comme camarade de bureau. » Bob leva les yeux vers moi, ses yeux pleins de surprise, mais surtout, ils brillaient comme des étoiles. Avant que mon rêve ne se termine, je fus réveillée par un léger bruit. D'un air groggy, j'ouvris les yeux pour voir une infirmière portant un plateau entrer dans la pièce. « Mademoiselle Zhang, vous êtes réveillée, » dit l'infirmière doucement. « Comment vous sentez-vous? Y a-t-il de l'inconfort? » Je frottais mes yeux et réalisais que la pièce était remplie de lumière du soleil. « Quelle heure est-il? » demandai-je d'une voix rauque. « Il est déjà midi. »« Vous avez beaucoup dormi? » répondit l'infirmière en posant le plateau sur la table de chevet. « Le Dr. White a préparé cela spécialement pour vous. Mangez pendant que c'est chaud. » Je remarquai alors que je tenais toujours l'ours en peluche. « S'il vous plaît, remerciez le Dr. White de ma part, » dis-je, un peu embarrassée. L'infirmière sourit et sortit de la pièce. Je posai l'ours et pris mon téléphone, ouvrant par habitude mon application de réseaux sociaux. La seconde suivante, je fus figée. Le sujet le plus tendance, Charles. Je cliquai et vis que le Dr. White avait exposé la violence récente de Charles contre moi à l'hôpital.
Le Dr. White avait même directement tagué Charles. En tant que médecin, j'ai la responsabilité de protéger mes patients. Si M. Lee continue à nuire à mes patients, j'ai le droit de refuser les soins à la famille Lee. Ce poste provoqua un tollé immédiat. Oh mon Dieu, est-ce vraiment le comportement d'un héritier censé être bien éduqué? Ah, encore un enfant gâté et inutile, agressant quelqu'un en plein jour à l'hôpital, qui plus est. Il pense que sa richesse et son pouvoir lui donnent le droit de tout faire? Cependant, certains commentaires étaient dirigés contre moi. Elle l'a bien mérité, se vendant pour de l'argent puis prétendant être une victime. Ouais, l'un prêt à frapper, l'autre prêt à recevoir, et elle s'accroche après la rupture, ruinant sa relation avec sa fiancée. C'est bien fait pour elle. Je pense qu'elle essaie juste de faire du bruit pour attirer de la pitié. Pauvre Dr. White, une personne si gentille et pure, utilisée par quelqu'un comme elle. En lisant ces commentaires, mon cœur semblait piqué par d'innombrables aiguilles. Une douleur intense me traversa. Mais quand je rafraîchis la page, tous les commentaires négatifs à mon sujet avaient disparu. À partir de ce moment, Charles sembla garder profil bas, probablement réprimandé par la famille Lee, et ne causa plus de problème. Mais au final, plus rien de tout cela ne comptait pour moi, car ma santé se détériorait et je n'avais toujours pas trouvé de rein compatible. Un jour, je tombais de nouveau dans un rêve flou, rempli de scènes aléatoires et sans lien. Je me vis enfant, apprenant maladroitement à faire du vélo. À côté de moi se tenait un petit garçon potelé, riant aux éclats, me montrant du doigt en disant « Isabelle, on dirait un petit ours sur ce vélo. » Je le fusillai du regard et lui dis « Occupe-toi de tes affaires, va-t'en. » Le garçon rit encore plus, montrant ses petites dents de lait. C'est alors que je remarquai que ses yeux souriants ressemblaient exactement à ceux du Dr. White, en particulier la molle de l'angle de ses yeux, identique à celle du Dr. White. Puis, je perçus vaguement la voix anxieuse du Dr. White à mon oreille. « Isabelle, ne dors pas. Tu ne peux pas dormir. » La voix devenait de plus en plus faible, comme si elle venait de derrière une vitre givrée, audible mais inaccessible. J'essayais désespérément d'ouvrir la bouche pour lui dire que je l'entendais, pour lui dire que je me souvenais, mais ma gorge semblait bloquée, incapable de produire un son. Le monde devant moi devint de plus en plus flou, et une larme glissa silencieusement sur ma joue. L'ours en peluche que je tenais tomba au sol. La pièce devint silencieuse. Après que mon corps soit devenu complètement froid, je réalisais que j'avais encore conscience. Je me sentais légère, comme une plume. Il s'avéra que j'étais devenue une âme. Je regardais en bas, mon corps allongé sur le lit d'hôpital, pas paisiblement, comme si j'étais simplement endormie. Je vis le Dr. White, ses yeux rouges et remplis de douleur, agoniquement. Il tenait ma main fermement, répétant mon nom sans cesse. « Isabelle, Isabelle, s'il te plaît, ne dors pas. » Sa voix était rauque, pleine de ton nasal, et cela déchirait mon cœur. J'essayais de tendre la main pour le réconforter, mais ma main traversa son corps. Ce fut alors que je réalisais que j'étais morte et que je ne pouvais plus rien saisir. « Dr. White. » J'ouvris la bouche, mais aucun son n'en sortit. Je ne pouvais que le regarder impuissante, le voir pleurer comme un enfant perdu. Je remarquai une molle de larmes à l'angle de ses yeux, brillant à la lumière. Cette molle de larmes se superposa à mon rêve, à ce petit garçon potelé. C'était vraiment toi. Puis je me sentis commencer à dériver légèrement, comme des chatons de saule dans le vent, sans direction ni but, jusqu'à ce que je voie Charles. De manière brumeuse, il portait un costume noir élégant. Le mot « marié » pendait sur sa poitrine, particulièrement frappant. Il s'avéra que le jour où je mourus était le jour de son mariage, mais Charles ne semblait pas vraiment heureux. Il semblait même un peu inquiet. Enfin, après que sa paupière eut cligné quelquefois, il sembla se souvenir soudainement de quelque chose. Il sortit son téléphone de sa poche. Je vis ses mains tremblantes taper dans la barre de recherche. La lupus érythémateuse systémique peut-il être fatal? Lorsqu'il obtint la réponse affirmative, Charles vacilla visiblement et son téléphone tomba au sol avec un bruit sec. « Charles, qu'est-ce qui ne va pas? La cérémonie est sur le point de commencer. Pourquoi es-tu encore là? » Elisabeth, dans sa robe de mariée luxueuse, s'approcha de lui et prit son bras avec une trace d'agacement à peine perceptible dans sa voix. Charles esquissa un sourire forcé,
tapota doucement la main d'Élisabeth et répondit doucement. « Ce n'est rien. Je suis juste un peu nerveux. » « Nerveux? Est-ce qu'il était vraiment nerveux? » Je ne pus m'empêcher de trouver cela amusant. La grande cérémonie de mariage commença et la marche nuptiale résonna dans toute la salle. Mais Charles semblait quelque peu distrait. Il traversa mécaniquement chaque étape, les yeux vides. « Monsieur Charles, prenez-vous cette belle dame à vos côtés pour épouse, pour être uni à elle, pour l'aimer, la réconforter, la respecter et la protéger comme vous vous aimez vous-même. Resterez-vous fidèle à elle dans la maladie et dans la santé, dans la richesse ou la pauvreté, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux. » La voix forte de l'officiant résonna dans la salle. Charles, cependant, semblait n'entendre aucun mot, ne réagissant pas. Le sourire d'Élisabeth se raidit peu à peu. Elle pinça violemment le bras de Charles en murmurant « Charles, tu dois dire « je le veux ». Charles revint à la réalité et regarda Élisabeth, l'air abasourdi. « Charles, qu'est-ce qui ne va pas? »« Dis vite, je le veux », l'incita Élisabeth, sa voix anxieuse. Les invités commencèrent à murmurer entre eux, observant curieusement le couple. Charles prit une grande inspiration, comme s'il prenait une décision importante. Il repoussa brusquement Élisabeth et dit résolument « Je suis désolé, j'ai quelque chose à faire. » Quoi? Les yeux d'Élisabeth s'élargirent, incrédules. Les invités éclatèrent en murmures, discutant du tournant soudain des événements. Que se passe-t-il? Pourquoi le marié se retire-t-il soudainement? Serait-ce un marié qui fuit? Je n'ai jamais vu ça. Charles ignora les murmures et quitta la salle d'un pas décidé, sans se retourner. Élisabeth, dans un accès de rage, oublia toute retenue et cria après la silhouette fuyante de Charles. « Charles, espèce de salaud, tu me prends pour qui? » Elle arracha frénétiquement sa robe de mariée, son maquillage méticuleusement appliqué, ne parvenant pas à dissimuler l'expression désormais féroce de son visage, la faisant ressembler à une mégère. Les murmures des invités redoublèrent. Le comportement scandaleux du marié à son propre mariage était déjà une humiliation en soi. Il ne s'attendait pas à ce que cette future belle-fille d'une famille riche ne parvienne même pas à maintenir sa dignité de base, recourant aux insultes publiques. C'était un spectacle choquant. Charles conduisit à toute allure, brûlant les feux rouges jusqu'à l'hôpital. Il entra en titubant dans ma chambre d'hôpital, où le Dr. White était toujours là, les yeux injectés de sang, veillant près de mon lit. « Isa. » La voix de Charles trembla, comme s'il avait peur de quelque chose. La seconde suivante, le visage de Charles devint d'une pâleur cadavérique. C'était comme si toute la force avait été évacuée de son corps. Il chancela, faillit perdre son équilibre. « Impossible, impossible, » murmura-t-il, les yeux vides comme s'il avait perdu son âme. Le Dr. White le vit et lui porta un coup de poing en plein visage. « Charles, comment oses-tu apparaître ici? » rugit le Dr. White, ses yeux lançant des éclairs de colère. « Tu es riche, non? Pourquoi ne l'as-tu pas fait soigner plus tôt? Pourquoi as-tu attendu qu'elle soit au-delà de tout secours? Qu'as-tu fait pour elle toutes ces années? » En entendant cela, les pupilles de Charles tremblèrent. Il tourna la tête après le coup, du sang coulant du coin de sa bouche, mais il semblait ne ressentir aucune douleur, se tenant là, abasourdi. Le regard du Dr. White tomba sur le bouton de la boutonnière de mariée épinglée sur la poitrine de Charles, ses yeux se remplissant encore plus de colère. « Qui es-tu en train de faire semblant d'être affectueux maintenant? Qui essaies-tu de tromper? » Le Dr. White saisit le col de Charles, le questionnant mot à mot. Charles leva lentement la tête, son visage d'une pâleur effrayante. « Impossible, impossible, » répétait-il comme possédé. Isa était toujours en bonne santé, elle ne pouvait pas. Soudain, se ressaisissant, il se leva d'un coup, trébuchant en se dirigeant vers moi. « Isa, n'aie pas peur, je vais t'emmener. » Il tenta de soulever mon corps, mais le Doc White l'en empêcha. « Sors, tu n'as pas le droit de la toucher, » cria le Dr. White, lançant un autre coup de poing. Charles ne se déroba pas, prenant le coup de plein fouet, le sang au coin de sa bouche devenant encore plus visible. Ses yeux injectés de sang fixaient le Dr. White. « Laisse-moi la prendre, je dois emmener Isa. » Il répéta cela sans cesse, comme s'il s'agrippait à la dernière miette d'espoir. « Je dois emmener Isa voir l'océan. J'accepte n'importe quelle condition. Laisse-moi juste l'emporter. » La voix de Charles était rauque, et l'homme autrefois arrogant
avait désormais un ton suppliant. Le Dr. White le regarda froidement, plein de mépris. « Tu crois que l'argent fait ta puissance? Est-ce qu'il peut racheter sa vie? » hurla le Dr. White. Le corps de Charles trembla violemment à nouveau. Il s'effondra au sol, se soutenant sur ses mains, mais ne pouvant pas se relever. « S'il te plaît, » supplia-t-il faiblement. Le Dr. White ne lui lança même pas un regard, appelant les gardes de sécurité dehors. « Emmenez-le, » ordonna le Dr. White. 2 gardes entrèrent, soulevant Charles et le traînant hors de la pièce. Charles continua de se débattre, hurlant « Isa! Isa! » Sa voix s'éteignit progressivement jusqu'à ce qu'elle disparaisse finalement dans le couloir. Dans la chambre d'hôpital, il ne resta plus que le Dr. White et mon corps froid. Le Dr. White s'effondra dans une chaise, épuisé, et ferma les yeux, las. Le Dr. White fut sanctionné pour avoir agressé Charles à l'hôpital. Il démissionna sur le champ. Ses mots exacts furent « Si je ne peux pas sauver la femme que j'aime, il n'y a aucun sens à être médecin. » Je savais qu'il se reprochait de ne pas avoir pu me sauver. Le jour de mes funérailles, le Dr. White vint me dire adieu, vêtu de noir, l'air hagard. Il posa délicatement l'ours en peluche brun qui m'avait accompagné lors de mes derniers jours devant ma pierre tombale. Les yeux rouges, mais sans verser une seule larme. « Repose en paix, Isa. » Sa voix était rauque mais douce. Je pensais que je reposerais en paix, mais chaque jour, je sentais un regard brûlant posé sur ma pierre tombale. C'était Charles. Il venait tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Il portait toujours une chemise noire, tenant un bouquet de mes gardenias blancs préférés, s'agenouillant devant ma pierre tombale, les yeux injectés de sang, remplis de veines rouges ententes. « Isa, la vérité, c'est que la personne que j'ai toujours aimée, c'est toi, » balbutia-t-il, sa voix tremblante. « Depuis que tu m'as frappé avec un livre quand nous étions enfants, je t'ai trouvé spécial. Je t'aimais vraiment, vraiment. Mais pourquoi ne m'aimais-tu pas en retour? Tu sais à quel point j'étais heureux quand tu as accepté d'être avec moi. Mais quand j'ai pensé que tu n'étais avec moi que pour l'argent, je ne pouvais pas être heureux. » Il rit de manière désabusée, une larme roulant sur sa joue. « Je voulais être bon avec toi, mais ma fierté, c'est pour ça que je t'ai traité de cette manière. » Il se mit à s'agripper la tête, pris de douleur. « Tu ne sais pas, ce jour-là au bar, quand quelqu'un m'a dit que je devrais te prêter à lui pendant 2 jours, j'ai voulu le tuer, mais ma fierté m'en a empêché. »« Isa, je suis une blague, n'est-ce pas? » Sa voix était emplie de regrets amers. « Isa, c'est de ma faute. Je n'ai pas pu te protéger. Isa, j'avais tort. Je sais vraiment que j'avais tort. S'il te plaît, reviens, d'accord? » Il pressa son visage contre ma pierre tombale, la voix rauque, remplie de désespoir. « Je ne t'ai jamais emmené voir l'océan. » Le regardant ainsi, je ne ressentais que du dégoût. Le Charles qui m'avait conduite au désespoir n'était plus qu'un homme brisé, consumé par sa propre culpabilité. Mais il était trop tard, beaucoup trop tard, pour que ces regrets signifient quoi que ce soit pour moi. Après ma mort, le comportement de Charles devint de plus en plus erratique. Il commença à se fixer sur mon souvenir, et à la surprise de tous ceux qui l'entouraient, il décida d'organiser un mariage, une cérémonie grotesque où il épousa mes affaires. Ce jour-là, Charles portait un costume noir, tenant un bouquet de gardenias blancs, avec un sourire presque pathologique et obsessionnel sur le visage. La mariée, à ses côtés, était vêtue de ma robe perle blanche préférée. C'était comme s'il essayait de réécrire l'histoire, de prétendre que j'avais été l'amour de sa vie tout le temps. 2 mariages en si peu de temps, le premier avec Élisabeth et le second avec les affaires d'une morte, firent de Charles le sujet de moquerie de la ville de B. Il était devenu un homme fou aux yeux de tous. J'ai entendu des gens parler de Charles, leur voix remplie d'incrédulité et de curiosité morbide. Charles doit être fou, non? Il a annulé son mariage avec Élisabeth parce que son ex-petite amie est morte et maintenant il épouse ses affaires? C'est tellement flippant. J'ai entendu dire que la mariée portait la robe de mariée que son ex-petite amie aimait le plus quand elle était en vie. Quel genre d'esprit malade pense à faire ça? Et Élisabeth? Que lui est-il arrivé? Élisabeth? Elle n'a cessé de harceler Charles après qu'il ait rompu leurs fiançailles. Dans son impatience, il l'a tellement battue qu'elle a été gravement blessée. Elle est à l'hôpital, luttant pour sa vie. C'était trop difficile à comprendre.
La descente aux enfers de Charles fut aussi rapide qu'inévitable. Son obsession pour moi l'avait poussé au bord du gouffre, et dans sa folie, il avait détruit non seulement sa propre vie, mais aussi celle de ceux qui l'entouraient. Un jour, la pluie tombait particulièrement fort, dévalant comme un torrent implacable. Les gouttes frappaient la pierre tombale et le visage sans vie de Charles, se mélangeant aux larmes qui coulaient sur ses joues. Il s'agenouillait devant ma tombe, complètement trempé, serrant fermement un couteau de fruits dans sa main, la pointe dirigée vers son propre cœur. « Isa, je suis venu te rejoindre, » dit-il, sa voix remplie de désespoir. Je le regardais, ne ressentant que du détachement glacé. Je voulais lui demander « As-tu déjà pensé que je ne veux pas que tu me rejoignes ?» Dans un éclat de couteau, Charles s'enfonça la lame dans le cœur. Un sang rouge vif teinta instantanément sa chemise blanche, une scène choquante contre l'arrière-plan de la pluie. À ce moment-là, une silhouette s'élança, repoussant violemment Charles. C'était le docteur White. Il saisit le couteau des mains de Charles et le jeta de côté. « Si tu veux devenir fou, fais-le ailleurs, mais pas sur la tombe d'Isa, » cria le docteur White, sa voix pleine de colère et de mépris. « Tu ne l'as pas bien traitée quand elle était en vie, et maintenant tu viens ici jouer au fou. Jusqu'où peux-tu descendre? » Charles s'effondra par terre, les yeux vides, comme si tout l'espoir s'était échappé de lui. Le docteur White se tenait au-dessus de lui, l'expression féroce. « Charles, tu ne mérites pas de suivre Isa. Tu ne ferais que souiller son chemin vers la réincarnation, » dit le docteur White, chaque mot délibéré et ferme. En entendant cela, le corps de Charles trembla violemment et il se prit la tête entre les mains, émettant des sanglots de douleur. Il s'était complètement effondré, son esprit brisé par la culpabilité et le regret. Plus tard, Charles fut envoyé dans un établissement psychiatrique. Chaque jour, il tenait le blanc que j'avais tant aimé, parlant de notre passé aux héritiers, mais personne ne lui prêtait attention. Charles Lee, l'héritier autrefois fier, n'était plus rien d'autre qu'une coquille humaine, perdue dans ses propres illusions. Et moi, esprit détaché du monde, je ne pouvais que regarder alors qu'il sombrait toujours plus dans la folie. La vie que je connaissais n'était plus, et à sa place restait seulement l'amertume persistante de ce qui ne pourrait jamais être.